ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix d'Allah et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont sur leur pas jusqu'au dernier jour. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a orientés vers le droit chemin, le chemin de l'islam, le chemin de la paix, le chemin de la miséricorde, le chemin de la bonté et le chemin de la justice. Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés. Si il nous n'avait pas guidés, peut-être on ne sera pas parmi ces gens qui sont guidés sur le droit chemin. Walhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé le Coran comme guide pour toute l'humanité et comme guérison pour les cœurs. Le Coran étant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a englobé en son sein plusieurs enseignements, notamment les enseignements spirituels, les enseignements sanitaires, les enseignements éducatifs et aussi plusieurs enseignements que nous retenons à travers ce Coran. Alors, chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous allons méditer sur une courte sourate, brève dans ses mots, mais immense dans ses enseignements. C'est la sourate Al-Ma'oun. La sourate Al-Ma'oun qui est la sourate qui a été révélée à la Mecque. Dans son ordre, dans le Coran, elle est la 107e sourate. Et ces versets sont au nombre de 7. Et ça fait partie des petites sourates qui existent dans la dernière partie du Coran. Cette sourate nous a enseigné beaucoup de choses. Dans son sens général, la sourate nous décrit le vrai croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce croyant qui croit à l'au-delà, quels sont les comportements qu'on doit retracer à travers sa foi? Et quels sont les comportements que doit adopter celui qui a une foi en Allah subhanahu wa ta'ala? Et dans cette sourate,
nous allons retenir plusieurs réflexions et qui sont des réflexions éducatives et que nous devons se servir de ces réflexions pour guider un peu notre foi vers Allah subhanahu wa ta'ala et surtout pour avoir de bonnes récompenses. Et parmi ces réflexions, nous notons en premier lieu la foi sincère en Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste dans des comportements. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, le verset Al-Ma'un ou bien la sourate Al-Ma'un, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. La sourate, dans son entrée, a commencé par une question. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. N'as-tu pas vu celui qui traite la rétribution d'un mensonge ou bien qui traite de mensonge la rétribution? Celui qui traite le jour, l'au-delà, le dernier jour comme un mensonge, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. C'est celui-là qui méprise l'orphelin. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et qui n'encourage pas à donner de nourriture, à nourrir un pauvre. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur à ceux qui prient en s'amusant dans leur prière. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. C'est ceux-là qui se font montrer dans leur prière de l'égoïsme. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Et qu'ils empêchent le secours dans des petites choses, des ustensiles que nous avons besoin. Voilà le sens général de cette sourate. Mais la première réflexion que nous avons soulignée tout à l'heure, la véritable foi, la foi sincère se manifeste dans le comportement. Qu'est-ce que cette réflexion veut nous dire? Ça veut nous dire que lorsque nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala et que nous croyons à l'au-delà, cela doit avoir ses traces dans nos comportements. Et les traces de cette foi doivent être claires. On saura vraiment que celui-ci, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait qu'il y a un jour dernier. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela veut nous dire que la foi sincère n'est pas des paroles qu'on prononce sur les lèvres, mais plutôt les comportements que nous adoptons, des attitudes que nous manifestons dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que cela veut nous dire d'une autre manière? Ça veut nous dire que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala doit avoir une miséricorde, doit avoir une bonté, doit avoir une compassion, doit avoir une justice sociale. C'est-à-dire que lorsque tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, cette foi te manifeste et qui te pousse à de bons comportements. Cela, comme le Coran l'a dit, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. N'as-tu pas vu celui qui traite la rétribution de mensonge? Qui est celui-là? Celui qui dit que le dernier jour, c'est du mensonge. Nous sommes arrivés dans la vie. Nous allons faire notre vie et retourner, c'est fini.
comme l'a dit certaines personnes, lorsque nous sommes devenus des os pourris, est-ce que Aïna lama bonsoun, on va nous réveiller encore? Qui va réveiller cet os qui est devenu des pouilles? Celui qui traite le dernier jour de mensonge, c'est celui-là qui méprise l'orphelin. Et c'est celui-là qui n'encourage pas à donner de nourriture aux pauvres. Qu'est-ce que cela veut nous enseigner? Ça veut nous enseigner que lorsque nous avons réellement une foi sincère, on devait avoir un amour envers les autres. On devait avoir une compassion envers nos frères. On doit avoir une justice dans la société. C'est-à-dire lorsque moi j'ai mangé et que mon frère reste toujours affamé, ça ce n'est pas une justice dans notre société. Lorsque je traite mal un orphelin, cela veut dire que je ne crois pas sincèrement au dernier jour. C'est ça que le Coran veut nous dire pour dire Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Dans l'histoire, on nous raconte que c'était quelqu'un qui tuait des chameaux, deux chameaux, même par jour, bien par semaine, et qu'un orphelin était arrivé vers lui pour lui demander à manger, et qu'il avait frappé avec sa canne ou bien son bâton. Cela est que celui qui croit sincèrement à l'au-delà doit quand même avoir pitié. Et c'est ça que nous voulons. La véritable foi, c'est le comportement. Lorsque tu n'as pas un bon comportement, tu n'as pas une bonne foi. Lorsque tu n'as pas une justice sociale, une justice dans la société, tu n'as pas la foi sincère. Lorsque tu n'as pas l'amour envers ton prochain, tu n'as pas la foi. On nous rappelle dans l'histoire que Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et qui était le 4e califat dans le temps, c'est-à-dire le président de la communauté musulmane dans le temps, le président des musulmans dans le temps, avait une situation avec un juif. Et que cette situation les amène à aller devant un juge pour le juger. Et quelle était cette situation? Et que Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui était le président des musulmans en ce temps, avait fait tomber sa médaille lorsqu'il était sur son âne, ou bien sur son chameau. Et que le juif l'a vu, l'a ramassé, selon les faits, devant le juge. Et qu'il a dit, c'est pour moi ce que tu as en main. Et le juif le disait, non, c'est pour moi et c'est dans ma main. Alors il se disputait de cela, et le juge, alors cherchons un juge pour disputer, qui juge entre nous, et il ne sait pas la réalité du mensonge. Alors ils se sont retrouvés devant le juge qui est Shurayh, qui est reconnu dans le temps, et que il demandait, Sayyidina Ali, il a dit bien sûr c'est pour moi, et que c'est tombé lorsque j'étais sur mon chameau. Et il lui demande quelle est ta preuve. Il dit voilà le juif qui disait que non, c'est pour lui la médaille et que c'est dans sa main. Le juge demandait à Sayyidina Ali, mais est-ce que tu as une preuve? Et il a dit oui. Il a présenté l'une de ses esclaves pour être témoin en ce temps. Et aussi, et ses 2 fils qui étaient témoins, Hassan et Hussein. Mais le juge avait refusé le témoignage de ses fils parce que il disait que non, ce n'est pas accepté. Mais qu'est-ce qu'on veut déduire ici? Le juge qui disait, lorsque tu as accusé, tu dois avoir une preuve, mais nous ne pouvons pas accepter. Ali ibn Abi Talib qui disait, mais tu ne sais pas que Hassan et Hussein sont
des élites de paradis, les gens qui seront dans le paradis reconfirmés, et dit bien sûr, walakinna al-bayyina ala man idda wal yaminu ala man ankara. Bien sûr, mais nous le savons, mais la preuve incombe celui qui accuse et le serment pour celui qui nie. Qu'est-ce que nous voulons déduire ici? Le juge musulman qui a donné raison aux Juifs parce que Sayyidina Ali, le président des musulmans, n'avait pas de preuves claires pour pouvoir confirmer que ce but l'appartient. Alors le juif qui était tellement étonné pour dire qu'un musulman qui juge contre le président des musulmans en faveur d'un juif qui n'était pas musulman, qui n'est même pas musulman, qui n'était pas musulman en ce temps, mais il a été étonné de cette justice sociale. Qu'est-ce que nous voulons déduire par ici? C'est la foi. Lorsque nous avons la foi, on laisse les personnes de côté. On laisse l'image de côté, mais on voit clairement Allah subhanahu wa ta'ala quand il va nous demander. Cela veut nous dire que lorsque nous avons la foi, nous devons avoir la sincérité, le bon comportement à travers toutes nos attitudes que nous manifestons quotidiennement. La seconde réflexion à noter dans cette sourate est que venir au secours des orphelins, venir au secours des pauvres, c'est un signe de la foi. C'est-à-dire le croyant qui croit sincèrement en Allah subhanahu wa ta'ala doit nécessairement venir au secours des orphelins, venir au secours des pauvres. Comme l'a dit فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ, c'est lui-là qui méprise l'orphelin. Ce qui veut dire, si vraiment il croyait sincèrement en l'au-delà, il ne devait pas traiter mal l'orphelin. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, il devait encourager à nourrir les pauvres. Cela veut dire que lorsque nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, ces mauvais comportements ne doivent pas exister dans nos attitudes. Et cela, ça fait partie des grands signes de la foi. Comme le Coran l'a dit, Yas'alunaka anil yatama, qul islahun lahum khayr. On t'interroge au sujet des orphelins. Faire du bien aux orphelins fait partie de la foi. Et c'est une bonne chose de faire du bien pour les orphelins. Et ce bienfait que nous faisons aux orphelins, comme le Coran l'a traduit, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Si vous les placez dans vos foyers, qu'ils vivent avec vous, c'est la meilleure des choses. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah connaît celui qui veut faire du bien et celui qui veut faire du mal. On nous a beaucoup interdit au sujet des orphelins de faire du mal aux orphelins. On nous a interdit de manger le bien des orphelins sans avoir une preuve claire. On nous a interdit de faire toute nature de mal aux orphelins. Mais plutôt on nous encourage à faire du bien aux orphelins. Et que l'islam a élevé le bienfait faire envers les orphelins en un grade qui est tellement haut. Et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Ana wa kafil yatama kahatein fil janna. Moi et celui qui vient au secours des orphelins, nous serons comme ça dans le paradis en enjoyant son index au majeur. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Et que faire du bien aux orphelins, ça fait partie des grands signes de la foi. Et que aussi nourrir les pauvres fait partie d'un grand signe de la foi. وَيُطْعِمُونَ طَعَامًا عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. La foi encourage à donner de nourriture aux pauvres, aux nécessiteux. Et cela doit s'apparaître dans nos comportements si réellement nous avons la foi.
Lorsque tu as mangé et qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui n'a pas mangé, un pauvre qui demande à manger, un orphelin qui se présente avec la faim, tu dois nécessairement arriver à son secours. Tu dois lui donner à manger. Un frère ou une soeur qui te dit « j'ai faim, j'aime pas quoi à manger », si vraiment tu as une foi sincère, tu vas venir à son secours. Lui donner quand même ce qu'il va manger, quelle que soit la situation, selon tes moyens. Et c'est ce que les premiers musulmans avaient adopté. Et c'est ce qu'ils faisaient dans leur temps. Ils venaient au secours. Ils venaient au secours des uns et des autres. Et cela, c'est une réalité que l'islam a plantée au sein de notre communauté, au sein de nos sociétés, pour que nous ayons une solidarité saine entre nous, que nous ayons une solidarité amoureuse entre nous, pour que nous aidons les uns les autres. Et cela, ça traduit une bonne image de notre foi, une bonne image de notre religion, et que nous devons aussi chaque fois saisir ces opportunités. La troisième réflexion que nous allons noter dans cette sourate est que négliger la prière fait partie d'une faible croyance, ou bien interprète la faiblesse dans notre croyance, dans notre foi. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela veut nous dire que sincèrement, si nous avons la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et que nous croyons en au-delà, nous ne devons pas négliger la prière. La prière, comme nous le savons, Imaduddin, c'est le pilier de la religion et ça fait partie aussi directement après la foi, un pilier de l'adoration. Lorsque nous avons témoigné qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique à être adoré, suit directement la prière quotidienne et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à travers ses paroles rapportées par l'un de ses compagnons, il disait Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Il dit la différence qui existe entre nous et eux, qui sommes nous, qui sommes eux, nous qui sommes les croyants sincères en Allah subhanahu wa ta'ala et eux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, la différence qui existe entre nous ou bien l'engagement qui existe entre nous et eux, c'est la prière. Faman tarakaha faqad kafara. Celui qui laisse cette prière ou bien qui néglige cette prière rentre parmi les croyants ou bien devient parmi les mécréants ou bien ceux qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous notons que négliger la prière fait partie d'une faiblesse de la foi. Celui qui néglige la prière ou bien qui s'amuse dans la prière, sincèrement, néglige sa foi, néglige sa croyance, est faible dans la foi. Si tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala et que tu crois en au-delà, tu vas prier soigneusement, tu vas prier à l'heure, tu vas respecter les heures de la prière, tu vas respecter les obligations de la prière. Surtout, tu dois avoir la tranquillité lorsque tu es en train de prier. Et ce que nous remarquons aujourd'hui, les gens pratiquent la prière tout comme c'est une obligation que je vais rendre et m'en débarrasser. Mais ne recherche pas finalement cette obligation et que cette obligation soit pratiquée et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas pratiquer cette obligation en tant que croyant en Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière que cette adoration soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque tu pries, c'est une obligation, je dois rendre cela et quitter, le reste c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas bon. Mais tu dois rechercher comment je vais pratiquer cette obligation divine, cette obligation spirituelle, et que cela soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu recherches cela chaque fois dans ta prière,
tu dois voir que ta prière doit être respectueusement liée à la foi. Une prière qui n'est pas liée à la foi sera liée à une négligence. Une prière qui n'est pas liée à la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala va pas respecter les conditions de la prière, va pas respecter les piliers de la prière, va pas respecter les obligations de la prière. Mais c'est cette foi sincère qui va t'obliger à respecter cela. Comme le Coran l'a dit dans la sourate que nous méditons actuellement, Alladhina hum an salatihim sahun. Ceux qui s'amusent dans la prière, ceux qui négligent la prière, ceux qui ne tiennent pas compte des obligations de la prière, ceux qui ne tiennent pas de la tranquillité dans leur prière. Cela, ça interpelle notre conscience. Ça doit chaque fois réviser notre conscience pour que nous voyions comment nous pratiquons cette prière. Est-ce que cette prière a été acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je l'ai rendue d'une bonne manière et que je suis sincère et satisfait que quand même elle sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut que nous méditons surtout cette partie. Nous que prions chaque fois, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur la bonne voie. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos prières et de nous pardonner nos péchés. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ̀ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rọ̀ Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìnkọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. ثم الصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers fidèles en islam, chers frères et sœurs en islam, les réflexions éducatives sur la sourate Al-Ma'un sont tellement très importantes. Et que la quatrième réflexion que nous allons souligner, c'est le danger de l'ostentation dans l'adoration. L'éloge recherché dans l'adoration. Aujourd'hui, nous avons plusieurs types d'adoration que nous menons dans notre foi. La première recherche que nous devons appliquer dans ces adorations appliquées, c'est l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu pries, tu dois rechercher la satisfaction d'Allah dans ta prière et que cette prière soit acceptée par Allah. Lorsque tu fais de l'aumône, tu dois rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aumône. Lorsque tu es un prédicateur qui prêche, tu dois chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas l'éloge des gens. Lorsque tu enseignes, tu dois rechercher la satisfaction d'Allah dans cet enseignement. Lorsque tu es un imam, recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas rechercher la justice dans la pratique de cet imamat. Lorsque tu es un devancier en islam, tu es le président d'une communauté ou bien d'une société ou bien d'une organisation, quel que soit le type de cette organisation,
il faut rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'ostentation, c'est le danger de notre adoration, dans nos adorations. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Akhwafu ma akhafu alaykum ashirkul asgar » La chose de plus que j'ai plus peur pour vous est l'hypothéisme plus petite. Mais les gens l'ont dit, qu'est-ce que cela veut dire, ashirk al-asgar? Il dit, c'est l'ostentation. Le fait de l'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et que le résultat final de nos sentiments dans cette adoration est que les gens me louent, les gens parlent bien de moi. Or cela, ça ruine l'adoration. Ça fait partie d'une foi qui n'est pas sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Une foi qui adore pour que Allah pour que l'adoration, quand même, l'adoration soit louée par les gens. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ. Ceux qui dépensent sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la recherche de la satisfaction d'Allah, à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette action accomplie est ressemblable au paradis. C'est-à-dire leur demeure, c'est le paradis. C'est pour nous dire que l'ostentation, c'est un danger pour toute l'adoration que nous venons. Et nous devons essayer d'éviter cela pour ne pas rentrer cela. Alladhina hum yura'un, comme le Coran l'a dit. C'est tout comme ceux qui le font ne font pas partie de ceux qui croient sincèrement à l'au-delà. Ou bien, d'une autre manière, ceux qui le pratiquent font partie de ceux qui nient de mensonges, qui nient la rétribution le jour dernier, qui traitent de mensonges le jour dernier, ou bien qui traitent de mensonges l'au-delà. C'est tout comme ceux-là ne savent pas qu'ils vont mourir un jour et qu'Allah va les ressusciter pour leur faire du compte. Et sinon, pourquoi ils vont pratiquer ces adorations à cause d'une personne, ou bien rechercher la satisfaction d'une personne, ou bien rechercher l'éloge d'une personne, ou bien de quelqu'un autre. Or, l'ostentation dans la prière, par exemple, c'est de se faire voir. De se faire voir dans la belle lecture, j'ai une bonne voix. Ou bien de se faire voir que je maîtrise, je mémorise le Coran plus que les autres. Ou bien de se faire voir que moi, je sais prier plus que les autres. Ce n'est plus la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est plus la foi sincère en Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ostentation dans l'aumône, c'est de chercher le remerciement après avoir donné. Or, les premiers musulmans, nous avons déjà enseigné cela. Innama nut'imukum liwajhillah. Nous vous donnons à manger à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour la recherche de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Nous ne recherchons pas une récompense auprès de vous, ni un remerciement. Nous faisons cela juste seulement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles en islam, nous devons essayer de chaque fois contrôler notre foi, surtout lorsque nous sommes en adoration. Parce que cela a été rapporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'au jour de la résurrection va amener certaines personnes. Il y a parmi eux le savant, il y a parmi eux le prédicateur, et il y a parmi eux le riche. Tous ont dépensé leurs biens qu'Allah les a donnés sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec des réserves de l'ostentation. Et que Allah subhanahu wa ta'ala va le dire, non, pour le riche, tu as dépensé cela, ce n'est pas à cause de moi pour que tu sois loué et tu l'as déjà retrouvé. Pour le prédicateur, tu l'as fait pour que les gens disent que tu es vraiment éloquent, tu es meilleur
et voilà, tu as déjà trouvé la récompense. Et pour le savant, pour dire non, tu le fais pour que les gens disent que tu es un savant, que tu as un savoir inédit, alors tu l'as déjà retrouvé. Et tout ce qu'ils ont fait comme de bons actes, alors sera renversé et que leur demeure sera dans le paradis. C'est pour nous dire que nous devons faire beaucoup attention dans notre foi, surtout lorsque nous sommes dans le cadre de l'adoration. Et si nous voyons que ce que nous voulons poser comme acte a de doute, ou bien nous le faisons et que notre cœur recherche un éloge ou bien un remerciement quelque part, il faut que nous le laissons. C'est mieux pour nous. Et chercher à corriger notre foi pour que cela soit sincère à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière de cette réflexion que nous allons noter dans cette sourate, c'est d'interdire les aides, les petites aides, et que nous avons parmi nous chaque jour. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Ce qui s'interdit de donner des petites aides. C'est-à-dire, nous sommes tous des voisins. Et que par exemple, je suis en train de préparer et que j'ai juste besoin du sel pour mettre dans ma nourriture. Et que toi, mon voisin, tu dis non, moi je ne peux pas te donner. Moi je l'ai acheté. Tu ne connais pas la voie du marché pour aller chercher cela. Juste une petite portion de sel pour qu'elle puisse terminer sa cuisine. Ou bien de l'eau, j'ai soif, voisin avec voisin, ou bien voisine avec voisine, donne-moi un peu de l'eau à boire. Et que tu s'interdis de cela. Ou bien, c'est des petites choses que nous avons besoin entre nous, de l'aiguille, de l'âme, etc. Al-ma'oun, ce que nous utilisons entre nous dans la vie quotidienne. Une cuillère, prête-moi une cuillère. Non, moi je ne partage pas mes biens avec les autres. Chers fidèles en islam, c'est pour nous dire que cela, ça fait partie des signes de celui qui n'a pas une bonne foi. Le signe de celui qui a une faiblesse dans la foi. Et nous devons chercher à corriger cela. Donc, pour nous dire que la réflexion ici est tellement dense et immense. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que nous sommes tous des voisins et que le droit de voisinage doit être respecté. Et parmi les droits de voisinage, c'est de s'entraider de cette manière. C'est une solidarité sociale. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ne va pas rentrer dans le paradis. La yadkhulu jannata man la yamanu jaruhu bawa'iqa. Ne va pas rentrer dans le paradis celui que son voisin ne se sent pas à l'aise à cause de lui. Ça a vraiment beaucoup de réflexion. Se mettre à l'aise, c'est quoi? Ça fait partie de l'ma'oun. J'ai besoin d'un coffre d'eau, par exemple, pour m'en sortir d'une souffrance et mon voisin me refuse. Est-il même bon musulman qui a une bonne foi? Nous devons essayer quand même d'avoir une manière de cohabitation digne de nom, qui interprète l'image de notre foi, qui encourage les autres à embrasser notre religion. Ce n'est pas une foi qui démontre que nous sommes des sauvages. Nous n'avons pas une miséricorde entre nous. Nous n'avons pas un amour entre nous. Non, l'islam n'est pas cette religion. L'islam encourage la paix, la tranquillité, l'amour, la sagesse, la solidarité entre les uns et les autres. Même s'il n'est pas musulman, même si le voisin n'est pas musulman, cher fidèle en islam. La bonne manière, c'est d'être un bon voisin pour ton voisin. La bonne manière, c'est de chercher à être le meilleur des voisins dans ton milieu. Un voisin qui prend en compte la situation des autres. Même si tu n'as pas les moyens, quand même une compassion, une solidarité, un amour juste avec des bonnes paroles, avec des bons comportements, des bons signes. Bonjour le matin, bonsoir, bonne nuit, bonne soirée. Ça là, c'est l'islam.
Donc pour nous dire que cette dernière réflexion attire notre attention vers le droit de voisinage. Et le voisin, ce n'est pas celui qui reste chaque fois avec nous dans la maison. On peut avoir un voisin dans le service qui a besoin de ton bic juste pour corriger, pour faire une petite signature. Tu vas dire non, c'est mon bic et c'est propre à moi. C'est bon, c'est pour toi. Ils interdisent l'aide, le secours, ce qui va t'aider à t'en sortir dans une situation réelle et précise. Tu ne trouves pas ton frère musulman qui va t'accompagner. Chers fidèles en islam, nous devons rechercher toutes ces réflexions dans notre foi. La sourate Al-Ma'un nous décrit le vrai musulman. La sourate Al-Ma'un nous décrit les comportements que doit avoir un vrai musulman croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. La sourate Al-Ma'un nous explique comment nous allons rester en société. La sourate Al-Ma'un nous décrit comment nous devons rester dans notre adoration et que nous devons rechercher ces réflexions, ces aspects, un à un dans nos comportements, dans nos foi. Est-ce que nous sommes le vrai musulman qui croit en au-delà? Est-ce que nous sommes le vrai musulman, le croyant qui a une véritable foi en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour de là? Est-ce que nous sommes le vrai musulman qui croit au dernier jour, qu'il y a un jour, Allah va te ressusciter, te faire les comptes? Alors, si c'est bien cela, comment traites-tu un orphelin? Est-ce que tu as une fois quand même pensé à venir au secours d'un orphelin? Est-ce que tu ne vois pas à côté de toi qu'il y a un orphelin qui s'ouvre et qui a abandonné ses études parce qu'il n'a pas les moyens? Bien sûr, il a perdu son papa. Ou bien il a perdu le papa et la maman et qu'il n'a plus un pilier dans sa vie. Est-ce que tu n'as pas un orphelin qui souffre de faim chaque jour et que quand même ton geste peut quand même lui sécher un peu les larmes? Cher fidèle en islam, regarde autour de toi. Ces orphelins qui ne trouvent pas à manger, qui ne trouvent pas même des vêtements à porter le jour de la fête, le jour de la joie, qui n'ont même pas quelque chose à manger et à vivre ensemble comme les jeunes avec eux, les petits-enfants qui sont de même âge. Mais toi, un papa qui est à côté, il ne faut pas rester insensible envers ces choses-là. Tu es un vrai croyant. Est-ce qu'il y a un pauvre dans ton milieu? Est-ce qu'il y a un pauvre à côté de toi? Est-ce qu'il y a un pauvre que tu connais et que tu sais que vraiment c'est un pauvre et qui souffre? Quel a été ton apport un jour? Quel a été ton secours envers eux un jour? Qu'ils soient musulmans ou non, qu'est-ce que tu as pu faire? Est-ce que tu peux noter aujourd'hui que quand même tu as apporté un plus dans la vie d'un pauvre? Tu as des vêtements que tu as abandonnés, tu as négligés. Et voilà qu'il y a des pauvres dans un village là-bas qui souffrent énormément. Tu manges et que le reste vous le jetez. Il y a des pauvres qui n'ont même pas trouvé à manger. Depuis matin, ils n'ont rien mangé et que toi, tu dors tranquillement, paisiblement sur ton toit. Regarde un peu ta foi. Est-ce que tu es un vrai croyant? Tu as une bonne foi, une véritable foi en Allah subhanahu wa ta'ala et au-delà? Chers fidèles en islam, regarde un peu tes adorations. Ce que tu pratiques comme adoration. Ta prière lorsque tu pars à la mosquée, c'est pour que les gens disent que non, lui ne rate jamais la prière. Lui, à chaque heure de prière, il est présent. Ou bien lorsqu'on le dit, tu es content. Oui, c'est tout comme on t'a loué et tu es content de cette éloge. Cher fidèle en islam, il faut quand même revoir un peu ce sourire qui est arrivé dans ton cœur lorsqu'on te l'a dit, pour quand même rapidement chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton adoration. Mieux de chercher à pleurer
lorsqu'on te le dit, mieux de chercher à pleurer et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala que ces paroles ne me dérobent pas sur la bonne voie, sur la bonne Coran que je dois en avoir envers toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu pries, est-ce que chaque fois tu t'amuses dans la prière? Et s'amuser de la prière, c'est de négliger la prière, de négliger toutes les étapes à affranchir d'abord avant d'arriver à la prière. Cher fidèle en islam, tu dois chaque fois observer cela et savoir que toutes ces réflexions renforcent la foi. Ce sont des enseignements éducatifs pour que ta foi soit quand même évaluée en temps réel. Tu es un véritable croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont tes comportements envers tes voisins? Quels sont tes comportements avec tes amis au service? Quels sont tes comportements envers tes collègues dans le marché? Quel mal tu fais pour ton voisin? Est-ce qu'avec tes yeux, tu appelles les clients des autres à venir chez toi? Tu es un vrai croyant. Comment tu arrives à manifester ton comportement envers les autres? La justice sociale qui doit exister entre toi et ton foyer, est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu ne négliges pas d'autres et tu donnes de valeur à d'autres? Cher fidèle en islam, tu es un devancier. Prends la sourate al-Ma'oun et médite correctement cette sourate et revois un peu les enseignements. Lorsque tu relis et tu vas voir que la foi sincère en Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une parole que tu vas dire, mais des comportements, des attitudes que tu dois appliquer cela dans ta vie quotidienne. Normalement, si on voit un croyant, on doit le savoir à travers ses comportements, à travers ses gestes, à travers son secours à son prochain, à travers son amour aux autres, à travers ses manières de pratiquer l'adoration. Mais aujourd'hui, c'est tout au contraire que nous remarquons chez les fidèles musulmans, et surtout dans nos milieux, et que nous traitons la vie comme c'est déjà le paradis, et que nous ne pensons pas à l'au-delà, que nous ne pensons pas qu'un jour nous allons quitter sur la terre, et que tout ce que nous avons fait, ça a été noté et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger sur ça. Et nous devons chaque fois, à chaque moment, à chaque instant, corriger ces comportements, voir un peu qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai apporté pour ma foi. Un orphelin qui est à côté de toi, ces biens qui sont à côté de toi, qui sont dans tes mains, il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas chercher à dépenser ces biens, à l'utiliser comme tu veux, mais plutôt à le préserver pour que les ayants droit rentrent en possession de leurs biens un jour lorsqu'ils seront des majeurs. Chers fidèles en islam, si Allah nous a guidés sur la bonne voie, c'est pour que nous saisissons les opportunités de cette foi. Et ces opportunités, c'est ça, les comportements, les valeurs qu'on doit remarquer, que doit retracer nos foi à chaque moment, à chaque instant. Mais est-ce que lorsque nous négligeons cela, c'est tout comme nous disons que nous sommes des croyants, en réalité, la croyance que nous recherchons, ou bien la croyance qu'on recherche de nous n'est pas présente. Les premiers musulmans se sont manifestés dans leur foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a enseigné la bonne foi, le traitement qu'il doit avoir envers un orphelin, le traitement qu'il doit avoir envers un pauvre, le traitement qu'il doit avoir lorsqu'ils sont en prière et le traitement qu'ils doivent avoir lorsqu'ils sont ensemble entre eux. Mais aujourd'hui, c'est tout comme la foi chez nous, il faut juste seulement la ilaha illallah ou bien ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Lorsque tu le dis, c'est qawlul lisan, c'est la parole de la langue. Mais il reste maintenant tasdiqul qalb. Le cœur doit approuver ce que tu l'as dit. Wal amalu bil jawarih.
Et maintenant, l'application de tout ce que tu as dit et ce que le cœur a confirmé à l'aide de tes membres. Lorsque tu pries, il faut que tes membres sachent qu'ils sont en train de prier et qu'il y a une sensation de crainte qui anime ton corps au moment où tu es à la prière. Il faut y penser. Est-ce que ce n'est pas la dernière prière que je suis en train d'appliquer comme ça? Est-ce que j'aurai la chance de faire encore une autre prière? Et c'est ça qui va animer ta foi. Et lorsque cela anime ta foi, à chaque moment, à chaque instant, tu dois corriger les erreurs de ta prière. Tu vas aller à la perfection de la prière, comme les premiers musulmans ont dit. Lorsqu'ils disent Allahu Akbar, ils ne pensent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il voit le paradis dans sa main droite, le feu dans sa main gauche, le malak al-maut qui est déjà prêt à prendre son âme, et que cela a Sirat qui est devant lui et qui va passer sur ça. Et c'est comme ça la prière des premiers croyants. Ils priaient avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, lorsque nous prions à chaque fois, à chaque moment, et que cette prière, c'est une prière appliquée à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière t'empêche de commettre des erreurs. La prière t'empêche vers les futilités. La prière t'empêche de faire de n'importe quoi. Mais lorsque tu le fais et que cela insiste comme ça et marche sur le droit chemin, tu auras une bonne récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces réflexions, dans cette sourate, c'est une courte sourate qui n'a que 7 versets. Et que ces réflexions, ces enseignements éducatifs doivent être retracés dans notre foi. Lorsque tu pries, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu as une foi, il faut chaque fois rechercher ces enseignements, ces aspects, ces principes dans ta foi. Ces réflexions doivent chaque fois contrôler chaque fois dans ta foi pour que tu saches que vraiment je suis sur le droit chemin. Il ne faut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le désordre. Il ne faut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon ton choix. Il ne faut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme tu le veux, mais plutôt comme l'islam t'a enseigné, ou plutôt selon les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après selon les enseignements de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là le trésor que nous présente la sourate Maoun dans cette situation actuelle. Il faut que nous saisissions des opportunités, surtout les réflexions éducatives qui saisissent dans cette sourate, surtout les aspects éducationnels que nous retrouvons dans cette sourate pour que cela corrige chaque fois notre foi, pour que nous soyons des vrais croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué dans le Coran et que nous nous éloignons de ces mauvais comportements, de ces vilains défauts qui manifestent ou bien qui va peut-être démolir notre foi, chers fidèles en islam. Nous disons ceci pour que nous attirons nos attentions, pour nous attirer notre attention vers une foi solide, une foi qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, une foi qui pense à l'au-delà, une foi qui pense au jour dernier, et que tout ce que je dois faire, je dois rechercher l'agrément d'Allah et la satisfaction d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une foi sincère, une foi véritable qui prend en compte tous ces aspects que nous avons cités. Une foi qui a de l'amour aux orphelins, qui a de l'amour aux pauvres. Une foi qui pratique la justice dans la société. Une foi qui prend soin de la prière. Une foi qui vive à une bonne cohabitation, une solidarité digne du nom dans notre société avec nos voisins. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières. Subhanaka wa bihamdik. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
لله